sur les aliens, les extraterrestres et les brosses à dents. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste à des fins de divertissement uniquement. Pourtant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Bien qu'en général, la plupart des gens utilisent les mots extraterrestres et aliens comme essentiellement la même chose, je vois une forte différence entre les deux, car les aliens pour moi sont toutes ces espèces qui peuvent être néfastes aux lyriens, aux humains, alors que les extraterrestres sont plus de personnes, ressemblant à des humains, ou non, qui sont simplement nées en dehors de la planète Terre. Je sais que ce sujet est récurrent pour la plupart d'entre vous, mais je pense toujours que de nombreux points doivent être clarifiés, et de nouvelles informations sont également ajoutées ici. Aussi récurrent que cela puisse être, cette information est assez critique, surtout pour les nouveaux abonnés. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de la véracité de ce que je dis, de qui je suis, et qui est le reste de mon groupe. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ainsi, mais cela semble être le cas, car mes prédécesseurs, ceux qui ont publié d'innombrables sujets sur Desperando Enigma et sur Cosmic Agency, les chaînes YouTube, dans le passé, ont fait un effort extrême pour énoncer autant de bons arguments, et donner autant de preuves qu'ils le pouvaient, pendant 5 ans environ, probablement en essayant de convaincre le grand public. Je respecte profondément leurs efforts et tout ce qu'ils ont accompli, mais je pense fermement que beaucoup des stratégies qu'ils ont employées étaient simplement erronées, et basées sur beaucoup d'ignorance sur la manière dont les pouvoirs en place manipulent tous les sujets qui ont à voir avec les extraterrestres, et manipulent la perception du public pour leur imposer efficacement ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est même possible et ce qui ne peut pas l'être. Cela signifie que tenter de convaincre quiconque de leur véracité se heurterait automatiquement à une résistance incroyable générée par toute la puissance de la matrice elle-même, où leurs meilleurs arguments logiques soutenant ce qu'ils disent sont confrontés à des idées dogmatiques et inflexibles qui règnent dans l'esprit de la majorité de la population. En outre, il y a aussi un monopole de la vérité, plein d'intérêts économiques en millions de dollars, et il y a aussi des agences de contrôle de l'esprit à 3 lettres, qui régule également ces sujets extraterrestres à des fins de contrôle de la population, donc tous les efforts de mes prédécesseurs pour convaincre le grand public seraient toujours assez inutiles. Je parle ici des masses, pas de vous tous, graines d'étoiles, qui êtes spéciaux et qui ont une affinité claire pour ces sujets, car je peux dire qu'au moins la plupart d'entre vous ne sont même pas entièrement humains, quoique cela signifie de toute façon. Les institutions désignées, appartenant aux agences de renseignement et religieuses également, sont censées être là à des fins de contrôle de la population, mais je dirais plutôt qu'elles sont là à des fins de contrôle des starseeds. Les graines d'étoiles, ce sont des personnes qui ont vécu la majeure partie de leur existence en tant qu'âmes sur une autre planète ou des planètes, et sont les plus dangereuses pour leur matrice, car même si la plupart ne se souviennent pas de leurs vies antérieures, ils ont une connaissance intérieure puissante, et un système de guidage qui insiste toujours sur eux, qu'il y a de bien meilleures façons de faire les choses, et une bien meilleure façon de vivre en général. Par conséquent, ceux-ci doivent être contrôlés, comme le reste de la population à l'esprit aveuglé, et les gens vides, les PNJ, sont leurs serviteurs et leurs agents. Comme il est justement dit dans le film de 1999, Matrix, quiconque est encore branché sur la matrice, est un agent potentiel du système. Ce sont des mots puissants que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne en tant que graine d'étoiles éveillées, car tout le monde là-bas, qui n'est pas prêt pour ce que vous savez, et pour votre vérité, peut être utilisé par le système et sa matrice contre vous, dans une tentative de normaliser votre comportement et votre vision du monde. Et comme vous le savez bien, plus une personne de la matrice est proche de vous, plus son influence sera forte, et plus il sera difficile de conserver votre individualité, donc votre famille matricielle immédiate sera toujours votre plus grand défi à surmonter dans votre chemin spirituel et de conscience en tant que graine d'étoile. Revenant à ce que je disais plus haut, contrairement à mes prédécesseurs, je ne souhaite convaincre personne, bien que, pour l'argument, tout ce que je dis peut être pris comme tel, d'accord, mais ce n'est pas mon intention immédiate, car je préfère seulement offrir mon point de vue, et ne pas entrer dans une activité qui pourrait ressembler davantage à une envie de convaincre.
C'est aussi pourquoi mon groupe ne peut pas prendre plus de contacts, ou travailler avec plus de personnes, car c'était une autre mauvaise stratégie que mes prédécesseurs ont employée, pensant que quiconque intéressé à travailler avec eux, serait prêt pour cela, et pour tout ce que cela signifie. La plupart des personnes qui ont travaillé étroitement avec mes prédécesseurs se sont révélées ne pas être ce qu'elles prétendaient être au début. Elles se sont retournées contre nous lorsque leurs attentes n'ont pas été satisfaites, car tout ce qu'elles voulaient vraiment, c'était profiter de la situation et du contact avec nous, principalement pour la gloire et pour l'argent. Où les derniers ont exploité Aneka pour des informations, chaque jour, et pendant des heures, uniquement pour leur avantage, ne lui donnant rien en retour, autre que la haine, la trahison, la perfidie, et le chagrin, la laissant très faible, et avec la fin que nous connaissons déjà. C'est un exemple parfait de ce qu'Harry explique, que le service aux autres, aveugle et pur, ne fait que favoriser l'exploitation quand c'est pratiqué dans des conditions inégales, surtout sur Terre. Ces personnes ont poussé Aneka et sa mentalité tégétienne de plaire aux autres, à l'extrême, à son point de rupture, où elle ne pouvait pas donner plus car elle s'effondrait, ne répondant donc pas aux attentes de ces personnes, déclenchant une spirale de frustration sur elle, exprimée comme de la haine. Ce dernier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je pourrais continuer à en parler pendant plusieurs vidéos. Mais l'un des points que je soulève est que le grand public aura tendance à écouter ce qu'il pense déjà savoir, donc si quelqu'un affirme que mes prédécesseurs étaient faux, toute la matrice les soutiendra, car elle est conçue pour être ainsi. Les gens ont tendance à généraliser, et cela signifierait que tout ce que mes prédécesseurs ont fait, et comment ils ont agi, serait pris pour acquis que je ferais, et serait la même chose. Et maintenant, je suppose que j'ai suffisamment prouvé que je suis assez différente d'eux. Jusqu'à présent, les seules 2 personnes qui ont été aimantes et loyales envers nous, dans les bons et les mauvais moments, sont Robert, de Desperando Enigma, et Goshia, de Cosmic Agency, les chaînes YouTube et leurs versions alternatives. Merci mes amis, et je vous envoie un gros câlin. Mais surtout à cause de tout le bagage, et de toutes les choses que le grand public pourrait encore associer à tort avec moi, je dois mener ce projet seul, partageant uniquement mes informations et ma vérité, car je sais que cela est utile pour les personnes qui pensent de la même manière, car personne d'autre ne peut le faire, et par pure nécessité de survie. Ce que je fais ici est si sensible et si critique pour de nombreuses raisons, que je ne peux me permettre aucune erreur, donc je dois rester pleinement maître de qui je suis, et de ce que je dis, et partage sur moi-même. Revenons au fait de convaincre le grand public de ce que nous sommes, et disons. C'est là que les brosses à dents entrent en jeu. Cette information s'adresse aux graines d'étoiles très avancées qui peuvent discerner des sujets extrêmement compliqués, et lire entre les lignes de ce que je ne peux pas dire directement, car je masque beaucoup de choses pour faire passer des idées, où cela ne serait tout simplement pas possible. Une des plus grandes raisons pour lesquelles nous ne sommes pas pris en compte par d'autres personnes, ou même considérés comme potentiellement réels par des prétendus experts, est que beaucoup de choses dans nos vies sont trop familières, trop humaines comme ils diraient, et aussi parce que notre information est trop directe et ouverte. Encore une fois, vous pouvez voir ici comment les choses sont programmées en eux, ne pouvant pas voir ce qui est directement devant eux simplement parce que cela va à l'encontre du dogme, un dogme imposé par ceux qui sont intéressés à maintenir la matrice sur Terre telle qu'elle est. Voulez-vous voir une preuve? Que diriez-vous de milliers et milliers de textes contenant des informations et des conversations avec nous, y compris la vie ici et des expériences personnelles, qui sont également traduites probablement en milliers de vidéos, tout cela depuis plus de 6 ans et en comptant. La preuve est que personne ne peut soutenir une telle chose si ce n'était pas réel. L'intrigue ici, donnée au cours des 6 dernières années et en comptant, est bien supérieure à toutes les meilleures séries scientifiques et films réunis, supérieure en information et en signification transcendante. Je ne dis pas que c'est ce que je suis, tout ce que je dis c'est que ce que j'ai derrière moi, soutenant mon existence, et d'où j'exprime mes vérités, est beaucoup plus grand que cette science-fiction, simplement parce que c'est la vérité, qu'elle soit compréhensible ou non par la plupart. Les gens sont programmés par la matrice pour s'attendre à de petits messages de soi-disant extraterrestres, de petits éclats de messages difficiles à interpréter, parfois d'une seule phrase, ou moins. Ma preuve est en vrac, et à l'autre extrême, car aucun groupe n'a donné autant d'informations que nous. Hautement détaillé et sur tous les sujets possibles allant de la spiritualité à la haute technologie et comment cela fonctionne, tout,
jusqu'aux limites de ce que la Fédération galactique et ses règles et réglementations nous permettent, et ce dernier est un point important à retenir. Et il y a toujours place à l'amélioration, et je fais de mon mieux, maintenant avec l'aide précieuse de Harry, le tigre Urma, qui commence à partager un autre angle, d'une autre espèce, à tout ce mélange. Et je dis seulement, n'essayant pas de convaincre qui que ce soit, que je partage seulement mon point de vue, respectant celui des autres, car je sais parfaitement qu'il y a d'autres points de vue, mais j'ai appris à ne pas attendre de respect en retour. Soyez assez sage pour voir qui est capable de comprendre et de respecter les autres, et qui ne l'est pas ici avec cela. Toutes ces informations massives ont été données gratuitement à quiconque, n'attendant rien en retour depuis des années, jusqu'à maintenant peut-être. Parce que je suis obligé d'adopter une nouvelle stratégie, pour ma survie, et parce que ce que mes prédécesseurs faisaient, en particulier Swarou et Aneka, est éthiquement incorrect, car elles donnaient et donnaient, y compris d'elles-mêmes, et complètement, au point où elles ne sont plus avec nous. Elles se sont données sans rien en retour, jusqu'au point du martyre, et ce n'est pas éthiquement correct pour d'innombrables raisons, mais aussi parce que cela ne peut pas passer le test du temps, et parce qu'il y aura toujours un point où il n'y aura plus rien que mes prédécesseurs puissent donner. Si vous donnez et donnez, unilatéralement, à ce degré, vous finirez bientôt par être épuisé, et vidé, car vous n'êtes pas nourri et alimenté, à la fois physiquement et spirituellement. Et cela vaut pour vous tous, belles graines d'étoiles aidantes, qui aiment faire plaisir aux autres. La vérité est si simple qu'elle fait mal quand on ne la voit pas. Et c'est ce qui suit, il y a beaucoup plus d'humanité en dehors de la Terre, beaucoup plus de gens comme vous, votre espèce, exactement la même, et des similaires. Et une brosse à dents est une brosse à dents, et elle est utilisée pour brosser vos dents, sinon ça pourrit, et s'oublie. Les humains en dehors de la Terre ont des brosses à dents inutilisées, telles que vous les connaissez, car même s'il existe d'autres technologies comme on s'y attendrait, et comme vous en avez aussi sur Terre, elles ne fonctionnent pas toujours, et vous finirez tôt ou tard par utiliser votre vieille brosse à dents. Et une brosse à dents est conçue pour les bouches humaines, donc il n'y a pas beaucoup d'améliorations que vous pouvez y apporter. J'utilise les brosses à dents pour symboliser la technologie et la vie, qui sont les mêmes sur Terre et en dehors, mais il y a tellement de choses qui sont les mêmes dont je peux dire que c'est simplement plus d'humanité en tant que telle, même si nos noms peuvent être différents, nous sommes tous de la même famille. Un autre exemple de technologie similaire, ou la même technologie, ce sont les pneus des roues, car les roues existent dans toutes les sociétés humaines lyriennes. Supposer que tout est fait avec l'antigravité est absurde, et tôt ou tard vous aurez besoin de pousser le vaisseau spatial que vous n'utilisez pas dans une sorte d'abri ou de hangar, et comme c'est souvent le cas, que ces moteurs ne tournent pas, les roues de son train d'atterrissage sont plutôt utiles si vous voyez ce que je veux dire. La signification d'extraterrestre devient de plus en plus compliquée à mesure que vous acquérez plus de connaissances sur le sujet, car inévitablement vous verrez qu'il n'y a pas de barrière définitive et claire entre les humains et les extraterrestres. Les limites sont toutes grises et brumeuses. Moi-même je me sais être pleinement extraterrestre, né en dehors de la Terre, mais j'ai vécu parmi vous pendant de nombreuses années, donc je sais ce que ça fait d'avoir de mauvaises notes à l'école, et aussi ce que ça fait d'être réprimandé par le professeur pour ne pas pouvoir répondre à son discours ennuyeux, comme si j'étais un perroquet. Et je ne suis pas seul, loin de là. Je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutent ne sont pas vraiment humains. Parce que cela résonne en vous, parce que vous savez que vous venez aussi des étoiles comme on dit là-bas. Nous sommes tous une famille. Je vous envoie tout mon amour, et toute ma gratitude, à tous mes amis et ma famille là-bas, à tous ceux avec qui je ne peux pas interagir, et à tous ceux avec qui je sais que nous pourrions être de très bons amis. J'envoie tout mon amour à tous ceux là-bas dont je ne connais pas les noms, ou qui ils sont, mais qui sont ici avec moi vidéo après vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime tous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, bien plus que vous ne le pensez. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Swarou.